tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Vendredi 4 décembre, il est midi 20. Bébé est sage. Ouf, merci la lumière. Donc je disais bébé est sage et on a un petit créneau là pour que Chris m'accroche 2-3 trucs. Et je vous montre l'avant. Donc c'est dans notre entrée. Voilà, j'ai mis ce petit tabouret pour pouvoir enlever les chaussures. Il y a cette déco, bon vous reconnaissez l'entrée. Et donc on va mettre des choses ici. C'est parti. Vous reconnaissez l'entrée? Vous reconnaissez. Petit coup de Dyson après. Petit coup de Dyson. En bas. Je suis Molly. Molly. Vos idées. C'est pas trop ça. Je sais, j'étais pas oublié. C'était pas ça le jingle. Faut que j'enlève l'étiquette. Ça c'est toujours le moment galère je trouve. Tu sais où il faut. Mais quand tu t'y prends pas comme un manche. Mais non. C'est galère ça. Et je voudrais mettre cette petite déco que j'avais mis à la base dans la chambre de Faustine. Mais je vais la mettre là. Parfait. Merci. Ben voilà, bébé est toujours sage et c'est l'heure de manger pour nous. C'est cool. Je suis trop contente. Bon, j'ai laissé l'étiquette pour vous montrer la référence et après je l'enlève. De quelle couleur on peint les portes, s'il vous plaît? Attends. Je mets la référence du porte-manteau si jamais on me la demande. Trouvé chez Maison du Monde. Et de quelle couleur on peint ces portes? Ouais, moi je sais pas, j'arrive pas à me décider. Hein. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une couleur sur ces portes. Ouais. Parce que les traces de doigts sur le blanc, ça se voit beaucoup. Mais du coup, t'es en train d'en faire? Qu'est-ce que tu... Grave. Ouais, je sais pas. Franchement... Franchement, je sais pas. C'est pas évident. Regardez le petit pull de Noël que j'ai trouvé chez Kiabi. Trop mignon. Ouais. On a dit qu'on allait manger. Hein. Ouais, à table. Il est midi 30 là. Et pareil pour cette porte, la coulissante de la chambre, on sait pas quelle couleur faire. Bon, en tout cas, je suis fort contente. Il y a le linge qui sèche. De mon petit coin d'entrée. Trop joli. De quoi s'asseoir pour enlever les chaussures et les ranger ici. De quoi se regarder avant de partir et un peu de déco. J'adore. Trop contente. On fait les petites finitions petit à petit. Ça, c'est cool. Bon, ça y est, on a fini de manger. Chris est retourné bosser. Donc voilà ce que ça donne. Je suis vraiment très fan. Le tabouret noir, il vient de chez Ikea. Je l'ai depuis super longtemps. Il m'a servi de table de nuit à la première maison. Et je trouve que ça fait un rappel avec le noir du miroir. Je trouve ça très beau. Le miroir, il coûte 40 €. Je l'ai trouvé à Centracor. Donc le porte-manteau, vous l'avez vu, 35 € chez Maison du Monde. Je l'avais acheté il y a 2 mois, je crois. Le panier m'a été offert par une marque pour le blog. Ça, c'est une Dame Jeanne que j'avais déjà. Et en fait, je l'ai mise dans un panier que j'avais trouvé... Et où que j'avais trouvé chez H&M. En fait, je savais pas comment faire, je l'ai mis dedans et en fait, je trouve ça très joli. Les herbes de la pampa, je les ai trouvées comme ça. Si jamais, parce que je sais qu'on va me demander, il y a le lien sur le blog, mais il faudra que je vous le mette en barre d'infos. C'est un cache-pot de chez H&M et je l'adore. Bref, voilà, je trouve que ça rend vraiment bien. Ça va très bien avec les rideaux, avec le style de l'appart. Là, il y a des cartons, c'est pour les cadeaux du calendrier de l'Avent que je fais sur Instagram. Du coup, j'ai un peu des cartons partout. J'ai hâte que tout soit un peu terminé, que je puisse avoir une entrée bien rangée. Mais en tout cas, je suis très contente. Sur la porte, il y a des crochets qui ont toujours été là. Hein. C'est, vous savez, la vieille porte d'origine. On l'a laissée, on l'a même pas brossée ni rien. Enfin, on l'a nettoyée, mais... on a nettoyé la poussière, mais il y a encore genre les traces de la peinture au pistolet et tout. Enfin, elle est telle que la pauvre. Et donc il y a des clous et c'est très pratique. Par exemple, ça c'est un tote bag que je dois rendre à une copine. Du coup, il est là. Là, il y a mes clés de voiture. Enfin voilà, c'est hyper pratique. Mais ouais, j'aime beaucoup le rendu. C'est vraiment cool. Je trouve que ça fait une jolie petite entrée. C'est très chouette, je suis ravie. Bon, je vous montre également ici, c'est full parce qu'en fait, j'ai rapatrié toutes mes plantes ici pour pouvoir décorer du côté de la télé. Et Chris a mis les étagères. Je vous l'avais pas montré cette niche parce qu'elle n'est pas tout à fait terminée. En fait, on a fait ça la première semaine. La première semaine où on est arrivé ici avec Faustine, donc voilà, en sortant de la maternité, on s'est mis à faire ça. Elle faisait la sieste, c'était trop le moment et tout. Et en fait...
Mauvaise idée. On ne fait pas des travaux, même aussi petits soient-ils, alors que tu viens d'avoir un nouveau-né, c'est pas possible. On s'est loupé dans les calculs, en gros, si vous voulez. Là, il y a le même écart, là, il y a le même écart, là, il y a le même écart. Ce qui fait que ça ne permet pas de mettre une planche ici pour que ça fasse tout l'habillage. Je sais pas si vous trouvez que ça manque. Moi, je trouve que ça manque grave. Chris, ça le choque pas. Moi, ça me choque. Vous voyez, donc il y a une planche là, une planche là, une planche là, et moi, je trouve qu'il en faudrait une ici. Sauf que si on la met ici, là l'écart sera plus petit, alors que là sera le même, là sera le même. Voilà, on s'est planté dans les calculs, je sais pas ce qu'on a fichu. Donc soit on laisse comme ça, soit on reprend tout et on refait tout. Et on s'est dit que de toute façon, quitte à tout reprendre et tout refaire, ce serait clairement pas maintenant. Donc pour le moment, ça restera en l'état. Voilà, mais bon, déjà j'aime bien, je trouve que ça fait un petit coin très cosy. Et surtout ce que je voulais vous dire, tadadam, 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 on a les bonnes charnières. Je suis trop contente. C'est trop cool. Du coup, je vais pouvoir aller chercher d'autres tiroirs pour pouvoir remplir mon meuble. Et, ah oui aussi, j'ai un truc à vous dire. On m'a dit, mais pourquoi tu fais pas le click and collect pour ta façade manquante? Mais non, c'est ce que je vous expliquais, c'est que la façade n'est disponible qu'en livraison. Elle n'est pas disponible en magasin, elle n'est pas disponible en click and collect, elle est disponible nulle part. Juste en livraison. Or, 100 € la porte, 50 € de livraison, bah autant vous dire que... Voilà, je suis un peu deg, donc je patiente. Peut-être qu'elle reviendra un jour en magasin, en click and collect ou je sais pas quoi. Mais bon, en tout cas, dans tous les cas, je suis trop refaite d'avoir enfin les bonnes charnières. Donc ça, je l'ai fait en click and collect, typiquement. Et du coup, voilà, je remplirai de tiroirs comme ici. Et ce sera trop bien pour ranger plein de trucs. Je suis trop contente. Ça, déjà, c'est une bonne chose de faite, une bonne chose de réglée. Comme ce sont les fêtes de Noël, je voulais un petit peu vous montrer mon coin salon, ce que ça donne. Donc on a décidé de mettre le sapin de Noël ici. En fait, ici, c'est une zone assez vide parce qu'on aimerait faire un petit coin bébé, en fait. Là où il y aura le tapis d'éveil de Faustine, etc. Quand elle sera en âge d'y aller. Donc c'est vrai que pour le moment, pour le sapin, c'est juste parfait. Là, il y a le buffet qu'on avait en bas. Sauf que sur ce buffet, il y avait une étagère qui allait avec. Et celle-ci, par contre, on a décidé de ne pas la remettre. Donc voilà, j'aime bien, j'ai fait une petite déco dessus. Donc typiquement, c'est le même que celui qu'il y avait en bas. Voilà, j'ai fait une petite déco avec là une étoile et des bougies. J'aime trop. Ça, c'est une guirlande de sapin que j'avais trouvée chez La Foire Fou. Il y a les petits nœuds aussi, donc j'aime trop. Je trouve ça très cosy. Très chou. Un petit sapin qui vient de chez Monoprix. Le petit lutin, je m'en souviens plus. Là, la couronne que j'avais trouvée, je crois, chez Zara Home. Et voilà, mon sapin. Donc les décos, globalement, c'est des anciennes co, donc ça sert à rien que je vous les détaille. Je pense pas que ce soit méga intéressant. En pied de sapin, je mets toujours un plaid. En fait, on rehausse le sapin sur la caisse à décoration. Et comme ça, au moins, voilà, ça permet qu'il soit un petit peu plus grand que ce qu'il n'est déjà. Parce qu'il est quand même déjà pas mal grand. Et voilà, et on trouve ça sympa. Ensuite, j'ai changé la petite housse de coussin pour rajouter un petit esprit de Noël. Je trouvais ça cool. Et là, c'est les calendriers de l'Avent. Donc voilà, pour la petite déco de Noël, je voulais vous la montrer. Comme on est quand même sur un vlog en décembre, je voulais vous montrer ma petite déco parce que je trouvais ça sympa. Puis ça me fera des souvenirs. Notre premier Noël dans l'appartement. Et notre premier Noël avec bébé. Bébé qui méga pionce ici. Donc voilà ce que donne le salon. On a remis aussi ce bout de canapé. Ça, c'est un tabouret. Là, c'est pas mal aussi quand on reçoit des amis. Et voilà. J'aime trop. Franchement, on est trop bien dans ce salon. On se sent vraiment super, super bien. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est un petit vlog sans prétention pour vous montrer un petit peu les avancées qui ont été faites pendant ce dernier mois. En gros, c'est surtout Chris qui avance de son côté dans ce qu'il appelle les annexes. Donc je vais aller vous montrer ça tout à l'heure. Il a avancé dans son garage et au premier étage, là où on avait coulé la dalle, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait coulé une dalle en une journée avec plein d'amis et de la famille. Et voilà, c'est là où il a pas mal avancé. Et notamment, on va également avancer sur l'extérieur ce week-end. Donc je vous filmerai ça. On est content malgré tout de continuer à avancer sur des petits points. Parce qu'à la base, on s'était dit, quand bébé sera là, on va faire une grosse pause. On en a besoin et tout. Et en fait, c'est Chris quoi, il est comme ça.
Ça faisait même pas voilà, quelques jours qu'on était là, il m'a dit bon, j'ai commencé à regarder pour ça, pour faire ça, pour faire ça. Je dis mais on n'était pas censé faire une pause. Oui mais non, mais j'ai envie que ça avance. Bref, il m'a fait rire. Donc du coup voilà, il va y avoir des petites avancées ce week-end sur l'extérieur et ça c'est cool. Et moi de mon côté je peux pas faire grand chose parce qu'en plus j'allaite donc du coup ben, c'est les mamans qui ont allaité savent ce que c'est hein, quand c'est à la demande, donc c'est un peu difficile pour moi de me débloquer sur des travaux, mais en plus vu que c'est voilà, vu que c'est plutôt de la partie de crise, c'est des trucs que je sais pas faire, c'est du très gros œuvre, bah, c'est pas plus mal, c'est assez bien organisé comme ça et quand après on pourra un peu mieux s'organiser, on pourra reprendre les travaux où là moi je pourrais agir. Bref, allez, à tout à l'heure pour vous montrer les annexes et à plus tard, samedi ou dimanche, je crois samedi, pour l'extérieur. Alors, pour vous expliquer un petit peu, nous sommes samedi, là il est 11 h. Donc les garçons, Chris et Jonathan, ils sont depuis ce matin, je sais pas quelle heure, assez tôt. Donc là, en fait, ils ont réorganisé ce que moi j'appelais, vous savez, la cour des matériaux. Je suis à l'intérieur, hein, moi. Je vous parle de l'étage. Donc du coup, voilà, ils ont préparé les agglos. Ça, c'est des pierres qu'on va réutiliser. Enfin bref, ils ont vraiment tout réorganisé. Ici, c'était plein de matériaux. Donc là, ça fait vraiment plus propre. C'est dommage, j'aurais dû vous filmer avant. Et donc là, samedi prochain, ils vont faire le pignon. Tchouk, comme ça. De ce mur pour pouvoir faire ensuite le auvent, quelque chose qu'on avait prévu depuis longtemps et qu'on prend enfin le temps de faire. Et là ils sont sur le toit du pool house, donc ils terminent en fait de casser les bords là, je sais pas c'est un nom mais moi je le connais pas, et on va enfin refaire le toit. Je sais pas si vous vous souvenez, on l'avait défait parce qu'on avait un peu de temps et ça a été une erreur parce qu'on n'a pas eu le temps de le refaire par la suite, et du coup dès qu'il pleuvait, bah, il pleuvait à l'intérieur du pool house parce que bah, les pare-feuilles ici c'est pas étanche. Donc avec Chris on est très content d'avancer enfin le pool house parce que c'est vrai que bah, on l'a laissé comme ça tout l'été, là à l'automne et tout avec les pluies, c'était vraiment pas cool. En plus vous avez vu on a la plancha on a la plancha dessous, ça prenait l'eau, enfin vraiment c'était pas cool. Donc là on est trop content. Et pendant ce temps ça roupille par ici, ça roupille. Chris, fais coucou. Ils ont fini de dépoiler tout le toit, il est tout nu. Comme vous le savez ou pas, chaque jour durant décembre du 1er au 24, je fais un concours par jour sur Instagram, sauf les mercredis et vendredis puisque je publie une vidéo YouTube et du coup le concours est sur YouTube. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un lot par moi-même, donc ce sont des produits que j'ai reçus, mais j'en reçois tellement que j'ai envie de vous les repartager. Donc je reçois souvent des nouveautés de chez English Tea Shop. Donc ce coffret notamment je l'avais déjà eu l'année dernière, il est super, l'été à l'intérieur sont délicieux. Il y en a 36 et je suis vraiment contente du coup de vous les repartager. Et avec j'ai décidé de mettre ce coffret Durance que j'ai déjà fait gagner sur Instagram. Voilà, pareil, j'ai tellement de bougies que je préfère vous les offrir à nouveau à mon tour. Je n'ai touché à rien, tout est neuf. Donc voilà, c'est le meilleur de Durance. Donc il y a des crèmes mains, il y a des bougies, il y a des parfums d'intérieur, savon, etc. Et le coffret est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est moi qui vous l'enverrai. Comme d'habitude, toutes les conditions sont en barre d'infos pour participer. Donc c'est un lien avec un petit formulaire tout simple à remplir. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Nous sommes dimanche et avec Chris, on s'attaque à une dure tâche. C'est notre ancienne entrée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais également eu pendant un temps mon bureau. Ici, hop, il y avait ce porte-manteau qui est toujours, et ici j'avais mis une commode. Là, il y a la moto de Chris. Et on est en train de tout cleaner, tout ranger, tout trier, parce qu'ici c'était devenu vraiment un dépôt où on posait toutes nos merdouilles sans jamais réfléchir à bien ranger les choses. Donc là, on trie, ça c'est un carton pour Emmaüs, ça c'est à jeter, ça c'est du tri, enfin à jeter au carton. Voilà, c'est des choses à rendre chez Leroy Merlin. Enfin bref, on se fait une mission. Ça faisait tellement longtemps qu'on voulait le faire. On a cette grande planche qu'on avait achetée pour le mariage, pour faire une grosse planche à fromage. On s'en est jamais servi ici ? Hein ? Quoi ? On s'en est servi de cette planche au final ? Non, on l'a trimballée au mariage et on s'en est jamais servi. Achetée chez Leroy Merlin et elle est vraiment jolie. Et le site La Fabrique des Pieds m'a proposé de choisir des pieds sur leur site. Et je m'étais dit que je pourrais transformer cette grande planche en banc pour l'entrée ici, ce serait top.
J'ai choisi ce qu'on appelle des A, comme ceci, noir. J'avais beaucoup hésité avec les blancs, mais je me suis dit que le noir, ça allait bien mieux chez nous. Et donc là, Chris, il va les visser sur la planche pour réaliser un banc. Ça va être sympa, je pense. Et tada! Ça rend bien. Bon, c'est sale, on va nettoyer, c'est prévu. Arrête. Il me fatigue. Non, mais ça va être vraiment bien. On n'avait pas parlé à un moment d'enlever les radiateurs? Bon, c'est prévu pour dans 1000 ans, mais on avait parlé de le faire plus rapidement que ça, quoi. Trop beaux ces pieds, ils sont vraiment magnifiques. Un jour, quand l'entrée sera propre et terminée d'être rénovée, donc dans 10 000 ans, ils seront vraiment mis en valeur. Rangement terminé. On a mis un gros coup d'aspirateur également. Et on en a profité en fait pour mettre en hivernage toutes nos plantes qui sont dehors et qui craignent le froid, donc c'est plutôt mignon. Le banc est encore... Ouais, il y a encore 2-3 petits trucs qu'il faut qu'on termine de trier, mais globalement, c'est cool, moi je suis contente. Ça nous fait une chouette entrée, donc on rentre par ici et après on prend l'escalier en colimaçon pour aller à l'appartement. C'est top. Et ça sert aussi le garage à moto. Nous sommes mardi matin, il pleut et je vais clôturer le vlog ici parce que je ne l'ai pas fait avant et je voudrais le publier demain mercredi. Du coup au niveau du toit, Chris et Jo ils ont vachement avancé mais ils ont été arrêtés par la nuit en fait. Et comme le dimanche il n'y avait pas prévu de travaux, on a fait, vous l'avez vu, on a rangé l'entrée, ça c'était un sacré truc, on a fait ça tout l'après-midi. Je suis trop contente, franchement ça fait du bien d'avoir, on rentre quand même par là dans notre maison même si après on vient vivre ici. Voilà, ça fait du bien d'avoir une entrée un peu clean et donc du coup je vais vous montrer le toit. Il est un peu mouillé mais je vais vous le montrer. Donc voilà, ils avaient bien protégé comme vous pouvez le voir en bas. Donc ça c'est cool et ils ont fait ça. Donc ça c'est quoi, comment ils m'appelaient ça, des carrelets pour bien poser les tuiles. Et comme je vous dis, ils ont été arrêtés par la nuit, donc qui tombent très tôt en ce moment. Et donc du coup ils vont continuer ça le week-end prochain et faire comme je vous disais le pignon ici le week-end prochain également. Voilà, c'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu, petit vlog sans prétention et merci de l'avoir regardé, puis je vous dis à très vite, bye.